Bonjour et bienvenue. Ce matin, Jérôme, Manu et moi, on va débriefer la rencontre de la 22e journée de championnat de France de National 2 et un troisième mauvais résultat consécutif pour le Sporting puisqu'on est allé perdre à Angoulême 2 buts à 1 hier soir. Alors, pour tout vous dire, je suis le seul à m'être infligé le visionnage de la rencontre ce matin sur Facebook. Donc, je vais d'abord laisser la parole à Manu qui avait un petit message pour David Giguel, le coach d'Angoulême. Ben oui, bonjour à tous. David que j'ai eu au téléphone, qui m'avait donné son accord, je crois que je l'ai eu de mémoire jeudi. Et puis j'ai 2 textos plus tard, pas de réponse. Et puis aujourd'hui, je l'appelle et il répond pas. Donc carton jaune foncé à lui, parce que bon, j'estime que quand on s'engage, on se doit quand même un minimum de respecter sa parole. Donc je suis pas content à son endroit. Et bon, c'est pas très grave, mais c'est pas cool et c'est pas très sérieux de sa part de donner son accord pour participer à une émission et de pas le faire par la suite. Oui, d'autant que c'est toujours sympa d'avoir quelqu'un du club adverse. Oui. Voilà, encore plus là, c'était le coach. Je comprends pas. En plus, son équipe a gagné, donc bon, il pouvait venir un peu plus serein. Bon, c'est son choix ou pas, j'en sais rien, on s'en fout. Mais toujours est-il que, pareil, c'est pas très correct de sa part. Donc concernant le match, que vous dire si ce n'est que hormis retenir 3 erreurs, trois grosses lacunes défensives sur les trois buts, franchement il y a pas grand chose. Alors oui, il y a eu des situations de but, oui Ternenck a eu des arrêts à faire, mais honnêtement, comme je le disais à Manu en off il y a quelques minutes, vraiment j'ai de plus en plus de mal à vibrer pour ce Sporting et j'ai du mal aussi à comprendre le déplacement des supporters à qui je tire mon chapeau, qui effectivement ont chanté toute la rencontre. J'ai d'ailleurs lu des messages fort sympathiques de supporters d'Angoulême sur le réseau pour vanter et louer le supporterisme toulonnais et ce qu'ont fait les mecs présents hier soir. Mais chapeau à vous, mais moi je peux plus, quoi. Je peux plus, et c'est aussi lié au fait que voilà, concrètement, on joue plus rien si ce n'est finir la saison en roue libre et puis advienne que pourra. Voilà, je sais pas quoi vous dire de plus. Franchement, pour moi c'est une punition aujourd'hui de regarder ces matchs du Sporting, et encore plus quand on connaît le résultat. Alors quand on est au stade, c'est différent parce qu'on est avec les copains, etc., etc. Mais là, regarder un match sur Facebook en connaissant le résultat, vraiment, je me suis infligé ça par professionnalisme, histoire de me dire que j'avais vu la rencontre, mais vraiment c'est compliqué, quoi. Très très compliqué. Voilà, donc professionnalisme bénévole, ça c'est faudrait que un concept. Je sais pas. C'est un concept, ouais. Faudrait inventer un terme. Ouais, tout à fait. Bravo à toi. Bravo. Non, mais vraiment, c'était compliqué. Voilà. Et puis bon, on est à la 22e journée. On sait concrètement qu'on jouera plus rien. On est 6e. Angoulême, qui était notre adversaire du soir, nous passe devant hier soir. Il reste 9 rencontres. Alors, les plus optimistes diront il reste 27 points à aller chercher, je veux bien. Mais bon, quand tu vois le rendu, et quelle que soit l'équipe, c'est compliqué de vibrer. Et puis encore une fois, je fais partie de ceux qui s'interrogent quant aux non-apparitions des Quiches, des Alioui dans les 16 ou dans les 11. Voilà, j'ai du mal à comprendre. Alors, bon, pour le coup, Quiche, j'avais vu passer qu'il avait eu un carton rouge en réserve, donc ouais, tout à fait, ça, oui. Donc je pense qu'il doit être suspendu. Bon, concernant Alioui, moi
là, je vais être un peu divergent. Je pense, bon, après, je sais pas aux entraînements tout ça, mais moi, sa dernière prestation m'était vraiment passé en travers de la gorge et bon, après, il mérite de revenir éventuellement, mais quand on voit son degré d'implication au niveau quasiment du néant. De toute façon, moi, ce genre de joueur, je comprends pas qu'on puisse recruter ce genre de joueurs anciens pro qui généralement n'ont pas assez faim pour rebondir et pour pouvoir amener quelque chose à une équipe. Je suis sûr que c'est pas des garçons exemplaires. Quand je dis exemplaires, je dis pas qu'ils font n'importe quoi, mais normalement, la plus-value de ce genre de joueurs, c'est qu'ils ont justement un comportement, une hygiène de vie, une soif de vaincre. Et rien que par rapport à ça, sans parler, ils peuvent amener des jeunes à suivre ces traces. Mais je suis sûr que dans le cas d'Alioui, qui doit être, comme le dit Momo, un garçon très humble, etc., mais c'est sûrement quelqu'un, ça, en tout cas, de toute façon, dans ses prestations, c'est ce qu'on voit, qui manque clairement d'envie, de niaque et d'envie de bien finir sa carrière, peut-être, ou de se servir de Toulon comme un tremplin, qui, pour moi, ne serait pas de honte, parce qu'au moins, on peut se servir de sa fin pour qu'il éventuellement retrouve un peu le niveau qu'il a connu, mais on voit que c'est pas le cas et moi je préférerais toujours un joueur entre Boufrizi et Alioui, je prends 1000 fois Boufrizi à qui on n'a pas donné sa chance par exemple, mais bon voilà, on va pas faire une tonne. Je vais laisser la parole à Jérôme. Ouais, Jérôme, est-ce que tu veux dire quelque chose? Enfin, moi, ok, j'entends tout ce que tu dis sur Alioui, mais de plus en plus, on peut s'interroger sur les compos de Momo, voilà, qui finalement démontre que pour l'heure, il a toujours pas trouvé la recette pour un Toulon conquérant, quoi. Et puis bon, voilà. Pardon, vas-y, Jérôme. Non, mais n'empêche que Momo a fait un groupe élargi cette année et force est de constater, notamment en attaque, on revoit toujours les mêmes, quoi. Enfin, on parlait de l'effet Fourier, mais cette année, j'ai un peu l'effet Viala, tu vois. À un moment donné, même si hier, je crois que c'est lui qui fait la passe décisive, mais peu importe, c'est juste, nous, on n'a rien contre les joueurs, c'est juste que faut être cohérent. Enfin, je sais pas, tu fais un groupe avec, on a énormément de joueurs cette année quand même, on a un groupe très élargi et moi j'ai quand même la sensation qu'à 2-3 joueurs près j'ai les mêmes compos à chaque match, donc je suis un peu étonné, surtout quand ça fonctionne pas. Alors moi je préconise toujours de laisser du temps, mais là il y a 20 journées qui se sont passées, donc quand ta tactique, quand t'es les joueurs que t'alignes à chaque fois ça fonctionne pas, il faut quand même trouver du ressort. Alors là hier en fait j'ai regardé partiellement la deuxième mi-temps et j'ai vu tous les buts quand même. Il a fait des changements rapides, alors je sais pas pourquoi, rapide en milieu de deuxième mi-temps, mais que je regarde, attends, est-ce que c'était si rapide que ça? Non, pas tant que ça, 70e. Bon, tu vois, j'ai vu trop partiellement le match, je crois. Mais moi, c'est surtout ça qui me surprend cette année, c'est ce groupe élargi et finalement le fait que ce soit souvent les mêmes joueurs, notamment. Bon, après, c'est pas si élargi que ça peut-être au milieu de terrain, puisque c'est toujours Rivière, Diatta, ça peut changer. Et Lodé, toujours pareil. Enfin, je sais pas, moi j'ai Momo qui a souvent réussi dans le cours de sa carrière entre guillemets. J'avoue que cette saison j'ai du mal à comprendre de nombreux de ses choix. Après sur le fait que t'as du mal à vibrer, forcément quand un tiers de la fin de saison t'as déjà plus rien à jouer. Les émotions c'est assez moi j'ai vibré lors de l'opération maintien de Bertin par exemple, tu vois, parce qu'on jouait de notre tête et j'étais encore en mode même si c'est pas les émotions quand ça tend à vivre, n'empêche qu'on les a eues. Mais là, cette saison, forcément, quand un tiers de la saison, t'es plus dans le coup, comment vibrer, quoi. Je sais pas ce que t'en penses, quoi. Moi, j'arrive plus non plus, forcément, mais on joue plus rien à 10 journées de la fin. C'est énorme. Je l'avais déjà dit la semaine dernière, donc, moi, je suis un peu comme vous, forcément, quoi. Non, mais me concernant, c'est même pas lié au fait qu'on n'ait plus rien à jouer. C'est simplement que c'est un petit peu ce que disait Manu il y a quelque temps. C'est-à-dire que je vois pas de révolte collective. Tu as quelques profils où tu as ce sentiment d'envie de grinta, mais
globalement, je ressens pas au niveau du groupe. De fait, je n'arrive pas, comment dire, à m'identifier à cette équipe. Ouais, peut-être comme tu as Non, dit, mais parce que Momo n'a jamais trouvé la solution. Moi, je pense qu'en termes de joueurs, à un moment donné, quand tu évolues dans un groupe, tu as cette sensation d'être fort. Et je pense que. Après, toi, tu parles peut-être sur de nombreuses années, de nombreuses saisons, certainement. Non, mais pour là, je vois qu'essentiellement, c'est celle-ci. Voilà, Hein. pour cette saison, je pense que ils ont travaillé, ils ont essayé de trouver la formule, et à force de la chercher, de pas la trouver, je pense que les joueurs eux-mêmes n'ont plus cru à leur chance au fur et à mesure de la saison, quoi. Un truc comme quelque chose dans le genre. Mais t'as cette sensation de manque de caractère, ouais, qui pas tant, qui était toujours là, quoi. Je sais pas ce qu'en pense Manu, mais. Ouais, Manu. non, mais c'est ça, parce que après, moi je trouve que vous allez me trouver peut-être mais enfin, dans l'absolu, c'est pas si grave que ça. Enfin, je me comprends quand je dis ça. De plus rien jouer à partir de maintenant, dans le sens où voilà, si on est un peu lucide, on sait très bien que voilà, one shot, il faut du temps, etc. Et qu'on ait ces difficultés, finalement, il y a rien d'illogique. Hein, c'est même très explicable. Par contre, ce qui est plus dérangeant, c'est que on a le sentiment que, voilà, comme l'année dernière et comme toutes les années auparavant, c'est-à-dire qu'on progresse pas. Hein, faut juste avoir la mémoire. Hein, l'année dernière, c'était exactement le cas. Par exemple, on progresse pas. On n'a pas ce sentiment de. On l'a vu contre hier. Il n'y a pas eu hier à jouer un derby. Nous, on l'a pas joué. On a le sentiment qu'on l'a pas joué. Il manquait vraiment cette grinta. Et cette équipe manque de beaucoup de choses. Et c'est vrai qu'on se dit les signaux ne sont pas bons, quoi. Les signaux ne sont pas bons. Au-delà des résultats. Moi, c'est plus. On pourrait avoir même des résultats encore un petit peu moins bons que ce qu'on a actuellement. Bon, pas de trop, hein, parce qu'on serait vite en bas. Mais en tout cas, moi, ce qui me manque vraiment, c'est des signaux que j'apprécie sur plein de choses, sur plein de choses. Et de toute façon, là, Momo, à force de tâtonner, c'est vrai qu'aux 2 tiers du championnat, on est obligé de constater qu'il a trouvé, il a pas trouvé, alors, son 11, ça c'est sûr, ni même son 5-6 de départ, quoi. Je crois qu'il a réellement 3-4 bonhommes sur qui compter réellement. Ça fait bien peu pour mener une équipe. Cette année, il n'y aura pas. Je pense qu'il a fait plein d'erreurs sur la non-conservation de certains joueurs, plein d'erreurs sur le recrutement, beaucoup trop d'erreurs pour espérer quoi que ce soit. Maintenant, à lui de bien finir, parce que maintenant, l'enjeu pour moi, ça va être de finir le mieux possible et d'avoir des réels motifs d'espoir pour l'année prochaine, parce que en ayant fait ce constat, je persiste à penser qu'il faudra qu'il mène une deuxième saison, parce que je suis sûr j'ai une totale confiance en son intelligence pour voir les erreurs qu'il a faites, et puis de rectifier le tir. Et ça serait dramatique de repartir sur un nouveau projet, un nouvel entraîneur. Je pense que ça serait encore plus dramatique, parce que la situation est déjà dramatique, mais je pense qu'on l'accentuerait encore plus. Donc, malgré tout ça, je continuerai à militer pour lui, mais il va falloir quand même et notamment, il y a un match qui arrive la semaine prochaine qui va être encore très important. Hein. Les derbies, un nouveau derby. Au moment, les gère mal. Hein. Généralement, on va pas être très optimiste sur ce match qui arrive là. Malheureusement, on a perdu contre hier. Toujours pas de. C'est le genre de matchs qui sont très importants à gagner, mais j'ai l'impression que les joueurs s'en foutent et que le staff n'a pas conscience, et qu'on dit juste il faut gagner, mais après sur le terrain il se passe rien. Donc le vrai souci... j'attends des chiens de la casse la semaine prochaine. Si je le vois pas, c'est à désespérer de tout.
Le vrai souci, c'est la cassure hein, qui moi me semble inéluctable. Alors certes, il y a la cassure avec l'actionnaire majoritaire, mais de plus en plus, c'est aussi avec ce staff. Donc ça va être très très compliqué la semaine prochaine. Il nous reste 7 minutes pour la version gratuite de Zoom, donc il va falloir être efficace. Oui, Jérôme, par rapport à ce qu'on vient de dire, est-ce que tu as des choses à rajouter ou à dire? Bah vite fait, juste le match de la semaine prochaine face à Fréjus, oui, bon, avec un intérêt modéré, mais au moins qu'on se satisfait de battre une équipe qu'on a appris à détester ces dernières saisons. Juste sinon pour vite fait pour finir sur moi j'aimerais bien que la direction moi j'aimerais bien qu'elle officialise il paraît que Momo a signé qu'un an, j'aimerais bien qu'elle officialise rapidement le fait qu'il continuera la saison prochaine et qu'au moins ça soit acté oui à la limite, mais bon moi je suis un peu comme Manu, j'espère qu'on lui donnera sa chance une deuxième saison parce que moi aussi je crois en Scotch malgré tout ce qu'on peut noter qu'on estime pas bon parce que c'est juste notre avis finalement et on est personne comme tu dis souvent et oui j'espère qu'il y aura la décision qui soit consolidée et que voilà qu'on laisse bosser dans des conditions calmes et paisibles quoi juste pour la saison prochaine parce que moi j'y crois encore enfin calme entre guillemets quoi. Après faut pas rêver hein, quand on voit la communication du club je n'ai aucun doute sur le fait que on ne saura rien avant juillet. Ouais mais regarde ce serait une bonne idée de le faire maintenant qu'entre guillemets tu joues plus rien, dire voilà on donne notre confiance et basta quoi, pourquoi pas, tu vois ce que je veux dire, ce serait pas plus con quoi. Ouais, mais bon, je n'y crois pas. Écoutez, juste une petite réflexion quand des fois j'entends on s'en bat les couilles de gagner hier ou Fréjus ça suffit pas et tout. Oui, mais enfin en même temps on voit bien que quand on perd contre ces équipes-là, tout le monde est en PLS. Donc si ça reste quand même important. Alors très dérisoire, hein, j'en conviens. Moi, j'en ai plus l'habitude de les affronter. J'aimerais ne plus avoir à faire les affronter. Mais bon, une fois qu'on a dit ça, ça reste des matchs où quand jouer hier et Fréjus, bon, on peut pas passer au travers sur l'envie, sur plein de choses, et ça reste des matchs. Quoi qu'il en soit, au moment où on vit les choses, au moment présent, des matchs importants à au moins pas perdre et puis gagner évidemment serait une bonne chose, mais là j'ai de gros doutes là. Ouais. Alors pour conclure, parce qu'il nous reste 4 minutes de gratuité, parce que quand on utilise Zoom et qu'on n'a pas d'abonnement, voilà, on est limité à 40 minutes. Et comme on est bavard, voilà. Bref, pour terminer, moi je voulais parler. Voilà, ça fait 3 semaines que je vais vous parler de ce bouquin. Mon héros s'appelle Roubaud. C'est un bouquin sur Gérard Ejnès que j'ai eu le plaisir de rencontrer puisque j'ai couvert pour le musée du Sporting la sortie de ce livre. Et vraiment excellent, je vous le conseille. Enfin, je vous le conseille, pardon. C'est un super bouquin. Moi, je me suis régalé à le lire. C'est absolument pas ce à quoi je m'attendais, mais une chose est sûre, c'est que voilà, c'est plein d'émotions, plein de sentiments et voilà. Moi, j'ai adoré ce bouquin. Je vous le conseille. C'est pas cher en plus, c'est moins de 20 balles. Voilà, vraiment, allez-y. Ça parle du Sporting, ça parle d'un ancien joueur, une légende. Voilà, qu'on a eu la chance avec Manu de rencontrer à plusieurs reprises lors de la journée des légendes. Grâce à notre ami Eddy. Eddy, ouais, tout à fait. Et qu'on espère revoir encore cette année. Donc, achetez ce bouquin, il est super. Voilà, donc semaine prochaine, derby. Écoutez, donc défaite. Donc on verra bien, on verra bien ce que ça donnera. On verra si on fait l'effort ou pas de faire un débrief parce que on vous avoue que c'est de plus en plus compliqué et souvent on se pose la question de le faire ou pas. Donc on l'a fait cette semaine. Et puis, ce que je voulais dire, c'est que même si on faisait pas de débrief, ça veut pas dire que la chaîne va s'arrêter ou qu'on va abandonner le navire. Absolument pas. C'est juste qu'à un moment donné, pour être très clair, on en a plein le cul de prendre sur notre temps et tout ça pour. On vit sur les émotions. Hein, ouais, tout à fait. Ouais. Salaire, hein, les remerciements, le fait qu'on est
voilà, regardé, apprécié Ou pas, d'ailleurs. mais enfin, on a plus de moi quand on me voit en vrai qu'on me connaît pas, hein, j'ai plus de messages gentils qu'autre chose. Là où on est le plus critiqué, c'est sur le forum, hein, parce que dans le milieu, que ce soit les coachs, les joueurs, on a toujours des mots très sympas à notre égard, et je pense qu'on a une certaine crédibilité à leurs yeux en plus, donc ça fait plaisir. Allez, écoutez, on va se quitter là-dessus. On remercie toutes celles et ceux qui nous ont suivis. Merci Jérôme de nous avoir rejoints, puisque comme on attendait une nouvelle fois le coach David Giguel d'Angoulême, il était prévu que tu ne sois pas là. Tu l'as remplacé au pied levé. Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine. Salut.